Le climat, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas permis à tout le monde de venir enseigner quand il fait froid. Mais Dieu a touché ton cœur pour que tu puisses venir enseigner. C'est pour cela que je te dis aussi merci. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons directement dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 14. Je répète, le livre de Luc, chapitre 4, le verset 14. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen.
merci. L'heure est arrivée, Seigneur. Nous voulons parler de ta part. Je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, parler devant les gens. Je ne sais pas prêcher. Mais Saint-Esprit, je demande ton aide. Viens m'aider pour que je transmette la vie et non la mort. Dispose les cœurs de chacun de nous. Rends les oreilles sensibles, Seigneur, au Dieu, pour que chacun de nous puisse recevoir ce que tu avais prévu pour nos vies. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il doit vivre de toute parole sortira de ta bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle et début jusqu'à la fin. Que tout soit pour la gloire de Jésus. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé Seigneur, je ne sais, mais je voulais te dire de bien me suivre. Alléluia. Si nous suivons, ou bien si nous avions bien suivi, bien aimé, les thèmes de l'année de notre Église, c'était la soumission totale à Dieu. Là maintenant, nous approchons, bien aimé dans le Seigneur, vers la fin de l'année. C'est-à-dire l'année prochaine, en 2015, nous aurons un autre. Alléluia. Un dimanche, j'avais dit que l'année prochaine, Dieu nous promet de grandes choses. C'était venu dans mon esprit. Mais hier, que Dieu soit loué, mon bien-aimé frère Blaise m'avait posé une question. Pasteur, est-ce que maintenant la ligne de 2015, Dieu t'a déjà donné? Alléluia. Ce matin même, nous étions avec le frère aussi dans la voiture. Il m'a dit que non, l'année prochaine, Dieu va faire de grandes choses dans notre église. Du gloire au Seigneur. Alléluia. Là aujourd'hui, bien aimé, je voulais seulement donner l'avant-goût. Alléluia. Là, nous allons parler de la puissance de Dieu dans les déserts. Alléluia. La puissance de Dieu dans les déserts. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays, dans la tour. Alléluia. Bien, mais quand on dit revêti, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tu avais porté déjà et on a encore à ajouter. Alléluia. Par exemple, j'ai ma veste, je prends encore la deuxième veste, je mets encore. Je me suis revêtu du deuxième veste. Ici, la Bible nous dit que Jésus a été revêtu de la puissance. Ce n'était pas en vrai. Si nous allons un peu plus loin dans la Bible nous dit, au moment du baptême, Jésus, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il voulait commencer son ministère, il était allé se faire baptiser. Alléluia. Nous connaissons cela, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus se présenta devant Jean-Baptiste, il y avait une discussion entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait, toi, tu ne peux pas venir auprès de moi pour être baptisé. Parce que toi, tu es le fils de Dieu. C'est moi qui dois venir
auprès de toi. Mais Jésus a dit non, Jean Baptiste, faisons ce qui est juste. Alléluia. Jésus, bien que Dieu qu'il était, il s'est soumis devant Jean-Baptiste pour être baptisé. Donc, c'est-à-dire Jésus avait le respect du ministère de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était envoyé pour préparer le chemin pour Jésus. Alléluia. Dieu qui était bien dans le ciel, il s'est soumis avec tout le respect pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Laisse-moi te dire, tel que tu viens ici, tu as un ministère. J'ai beaucoup de respect pour toi. Si toi tu ne le sais pas, moi je sais qu'un jour ça va crier. Alléluia. Parce que nous tous nous sommes sur la terre. Nous avons une mission. Alléluia. Jésus, roi qu'il était, Dieu qu'il était, il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas résisté pour dire que c'est moi qui suis Dieu. Est-ce que je peux me mettre à genoux devant lui? Non. Il a dit non, Jean. Faisons des choses qui est juste. Fais ton travail. La Bible nous dit, pendant qu'il était baptisé, après son baptême, le ciel s'ouvert. Et la colombe a été descendue sur Jésus. Et la voix d'en haut a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai beaucoup de l'approbation. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, à partir de là, le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Alléluia. Saint-Esprit est descendu sur lui. Tout à coup, le même Saint-Esprit a ramené Jésus dans le désert. 40 jours et 40 nuits sans manger. Alléluia. Quel sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Et le diable, pendant que le Seigneur était dans le désert, il se présenta pour dire à Jésus, qu'est-ce que Dieu est venu faire ici? Cette terre m'a été donnée, ta place est dans l'eau. Laisse-moi régner sur la terre. Deuxième discussion, deuxième débat. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit à 3 reprises, le diable a tenté le Seigneur Jésus, mais le Seigneur ne céda pas. Alléluia. Et la Bible nous dit que le diable se retourna, il est parti pour entendre les moments formidables, les moments favorables. Pourquoi? Le diable aussi a joué son rôle. Il est parti. Et la Bible nous dit maintenant, le Seigneur Jésus, il était revêtu de toute puissance. Et dans tous les pays aux alentours, au moment où il descendait à Galilée maintenant pour commencer son ministère bien-aimé dans le Seigneur, sa renommée se répandit. Quand on dit la renommée bien-aimée dans le Seigneur, ce sont des échos, ce sont des nouvelles. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, toi étant que chrétien, toi étant qu'enfant de Dieu, quelle est ta renommée? Qu'est-ce que les gens parlent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, la Bible nous dit, quand les échos ont parti, tout le monde s'approchait auprès de Jésus. Parce que Jésus, il était un homme qui ne parlait pas beaucoup. Mais il était très puissant. Alléluia. Lorsqu'il passait bien-aimé dans le Seigneur, il y a la foule qui le suivait. Il y a les gens bien-aimés dans le Seigneur qui venaient écouter ses enseignements. Alléluia. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous reflétons comme les renommés? Jésus, quand il passait bien dans le Seigneur, il rassemblait les gens.
Il sait un peu de partager l'amour avec les gens. Il sait un peu à donner même à manger. Il fait même du bien pour les gens. Et toi et moi. Et ce que nous faisons. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, Jésus était venu étant que serviteur. Alléluia. Quand il a commencé, bien aimé dans le Seigneur, son ministère, il n'avait pas prononcé que je suis Dieu. Non. Que je suis Dieu, que je suis supérieur que toi, Jean. Non. Mais il s'est humilié devant Jean étant que serviteur. Jean a fait son boulot. Après, Jean est parti. Jésus aussi est parti. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire cet après-midi, cessez de te poser des questions. Alléluia. Cessez de te poser des questions. Oh Seigneur, ma vie ne marche pas. Oh Seigneur, regarde ceci. Non, c'est question d'obéissance. Alléluia. C'est question d'obéissance. Seigneur, ils sont obéis à la mission de s'humilier. Et même aussi bien aimé dans le Seigneur, toi aussi, pour être bien dans la vie, tu dois t'obéir devant Dieu. Bien aimé, moi je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves pour le moment. Et je voulais seulement te dire, dans nos vies, chacun de nous, la Bible nous dit, nous étions venus auprès du Seigneur Jésus tel que nous sommes. Et je voulais seulement te rappeler, te dire une chose. Comme Dieu en Seigneur Jésus-Christ, sache-le, il n'y a pas toujours de bien. Mais il y a aussi les roses, les épines. Les épines, c'est-à-dire les déserts. Alléluia. Pour que tu sois bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire passer dans les déserts. Alléluia. C'est pour cela lui-même, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, avant qu'il puisse commencer son ministère, il fallait qu'il passe là. Alléluia. Dans les déserts, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de l'eau. Dans les déserts, il n'y a pas de richesse. Dans le désert, bien aimé, il y a une grande espace. Je ne sais pas si quelqu'un qui avait venu ici au pied, il avait passé par le désert. Le désert de Sahara, même dans les télévisions, nous voyons, il y a eu de grands poussières. Dans le désert, bien aimé, il y a des terroristes. Alléluia. Il y a des animaux féroces. Tu vas chercher de l'eau, tu ne vas pas les trouver. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le Seigneur était là-bas 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Je ne sais pas dans ta vie, si tu es en train de traverser le désert, je ne sais pas. Si nous regardons les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'ils avaient passé 40 ans dans le désert. Au lieu de faire 4 jours de chemin, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les fortifier. Afin que lorsqu'ils vont arriver dans le pays de Canaan, s'il y a des situations qui arrivent, ils ne puissent pas retourner à l'arrière. Alléluia. C'est de même pour toi aussi, bien aimé dans le Seigneur. Tu es en train de traverser. Tu dis que non, ce dernier temps, ça ne marche pas. Ce dernier temps, tout est bloqué. Ce dernier temps, les gens ne me considèrent pas. Ce dernier temps, il y a toujours des problèmes. Oui. Dieu est en train de te façonner. Dieu voulait changer ton caractère. Dieu lui voulait que tu puisses savoir que non, il est Dieu, c'est lui qui permet toutes choses. Il voulait changer la situation de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que il faut accepter. S'il s'agit même d'adorer pour cela, il faut adorer. Alléluia. Il ne faut pas se lamenter. Il est Dieu. Il connaît tout. Il te
comme c'est une école pour que tu puisses prendre, que tu puisses devenir grand. Amen. Alléluia. Sans cela, bien aimé dans le Seigneur, tu sais là, un chrétien dimanche qui vient, alléluia, alléluia. Quand le petit démon te fait seulement, toi là tu fouilles. Alléluia. Vous savez, quand j'ai dit le petit démon, ce sont les derniers élèves dans l'école de Satan. Donc, c'est-à-dire les sorciers. Alléluia. Les sorciers, ce ne sont que des petits démons. Mais regarde-nous les chrétiens, comment nous avons peur des sorciers. Alléluia. Quand il faut te faire seulement, toi tu fuis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté l'école de Jésus. Alléluia. Dieu, comme il est Dieu, il va te prendre. Quand il te choisit, comme tu étais venu, Dieu va te prendre. Il va commencer à t'arranger. Il va commencer à enlever de mauvaises choses que lui-même n'avait pas plantées dans ta vie. Dieu va même commencer à te broyer. Il commence à te piétiner, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que, quand il va te piétiner de nouveau, tu dis, pas de réaction. Dieu me l'a dit, l'air est arrivé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant sa puissance. Il déverse en toi. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Mais au moment où il est en train de te façonner, il est en train de te piétiner, quand toi tu fais aïe, donc le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Quand la réaction il n'y a plus, ça veut dire que c'est quoi? La personne est morte. Alléluia. Quand la personne maintenant est morte, maintenant Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre maintenant la vie. Alléluia. Quand la vie va revenir, bien dans le Seigneur, tu commences à vivre maintenant une nouvelle vie. C'est-à-dire les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ a été mort. Quand il était mort, bien dans le Seigneur, il n'était pas sorti avec son corps. La Bible dit qu'il était sorti avec un corps incorruptible. C'est-à-dire, vieil corps, c'est resté. Alléluia. Aujourd'hui, bien dans le Seigneur, si tu vois que nous, les chrétiens, nous sommes en train de bouger, il y a des gauches et droites, parce que nous ne sommes pas été encore, nous ne sommes pas encore acceptés les désirs. Quand ça commence seulement, on fuit. Alléluia. On fuit. Oh non, j'étais bien avant, j'étais bien, mais lorsque je commence à suivre seulement Jésus, rien ne marche plus dans ma vie. C'est pour ça que je m'arrête. Tu t'arrêtes, ou bien tu retournes pour aller où? Alléluia. Jésus est au centre de tout. Alléluia. Nous sommes dans un chemin sans retour. Si toi tu tournes pour aller où? Chez l'autre, il va débrouiller. Alléluia. Il va débrouiller. Quand Dieu permet des situations, les temps difficiles dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours dans le plan de Dieu. C'est à toi maintenant d'enfoncer pour recevoir ce qui est précieux devant ce Dieu. Donc, c'est-à-dire la puissance d'en haut. Alléluia. Bien aimé. Tu sais, quand tu deviens puissant, les gens qui te cherchent te faire du mal vont commencer à te fuir. Alléluia. Les mêmes gens, ils vont commencer à te dire non, oui, c'est un sorcier. Parce qu'ils vont voir que la chose qui est en toi, et ils n'ont pas ça. Alléluia. C'est-à-dire que tu es devenu plus puissant. Tu es devenu, c'est-à-dire intouchable. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi que personne ne peut enlever. C'est-à-dire la puissance. Parce que Dieu il a dit, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Oui. Les gens peuvent venir ici. Ils peuvent casser les chaises.
Ils peuvent tout casser. Mais ils ne peuvent pas casser ce qui est dans moi. Alléluia. Vous savez, Dieu a déversé quelque chose. Donc chaque jour, il est avec moi. Devant, arrière, gauche et droite. Il est avec toi. Mais pourquoi tu as peur? Alléluia. Si tu vois un dimanche que nous sommes là 20 personnes, tu commences à trembler. Et tu ne peux pas penser qu'est-ce qui ne va pas. Le jour où tu vas voir que nous sommes 50, tu es souriant. Quel genre de chrétien es-tu? Alléluia. Quel genre de chrétien es-tu? Dans toute situation, nous allons dire merci à Dieu. Si nous verrons 10, 20 ou 30, gloire au Seigneur. C'est lui qui les permet. Parce qu'il est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui appelle les gens. C'est le Saint-Esprit qui attire. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Non. Parce que depuis le matin, j'ai appelé quelqu'un. Moi, j'ai appelé personne. C'est le Saint-Esprit qui touche. C'est lui qui fait choix. C'est lui qui nous choisit. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, cessez de te poser des questions. Alléluia. Sois seulement obéissant à Dieu. Ah, le dimanche, je vais adorer Dieu. Ah, il y a intercession, je vais aller prier. Ah, mon frère a des situations difficiles, je vais prier pour moi, mon frère, pour ma soeur. Fais ta mission. Regarde Jean-Baptiste. Il avait fait sa mission. Sa mission bien aimée dans le Seigneur. Il était seulement pour préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Il était un homme. Mais bien aimé dans la Bible nous dit, il passait toute la journée, la nuit, jour dans la forêt. Et il mangeait que des sauterelles. Mais il était quelqu'un que Dieu avait envoyé. Alléluia. Amen. Même Seigneur Jésus-Christ, lui qui était l'homme de Dieu, Dieu même, le Fils de Dieu, la Bible nous dit, il n'avait même pas là où mettre sa tête. C'est-à-dire, il n'avait pas de maison. Et il servait Dieu. Mais toi et moi, nous avions nos maisons. Nous avions des toits. Nous avions à quoi manger. Mais nous ne voulons pas servir Dieu. Nous avons peur. Peur de quoi? Alléluia. Amen. Peur de quoi? Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est bon. S'il permet la situation que tu traverses, bien aimé de la scène, il faut accepter. Alléluia. Oh, depuis que j'avais fait ma demande, ça fait déjà plus de 6 mois, je n'ai pas de réponse. Oui, gloire au Seigneur. Mais je sais, Seigneur, comme tu avais fait pour mon frère, pour ma soeur, tu feras aussi pour moi. Alléluia. C'est un Dieu de parole. Il faut savoir parler. Alléluia. Il faut seulement savoir parler devant Dieu. Ne parle pas, bien-aimé dans le Seigneur, auprès des gens pour trouver les débats. Non, parle à Dieu avec de belles paroles. Dieu fera, ou bien il te donnera ce qui est le désir de ton cœur. Dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, on découvre la personne de Jésus. Alléluia. Si tu trouves que tout est devenu bien aimé dans le Seigneur, plus dur que pour toi, sache que tu es en train de passer l'école. C'est à toi de chercher Dieu. Pendant que toi, Dieu est en train de le chercher, Dieu va commencer bien aimé dans le Seigneur de t'enseigner, de t'apprendre des choses que les gens ne connaissent pas, que les choses que tu n'as jamais pris à l'école, Dieu va commencer à t'enseigner parce que tu es dans le désert. Le désert, c'est une école. Alléluia. Oh, j'ai gêné à prier. Oui, continuez toujours à gêner et prier. Tu auras la chose. Tu auras la solution.
Pendant le désert, bien aimé dans le Seigneur, dans le désert, j'avais dit il n'y a pas de richesse. Dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas. C'est que nous cherchons, bien aimé dans le Seigneur, comme nourriture. Dans le désert, bien aimé, il y a des épines, des roses, des animaux, la chaleur difficile. Mais Dieu, il n'est pas absent. Dans le désert, Dieu est là. Il est avec toi. Pendant que toi tu manques, il est capable de sortir de nourriture pour te donner. Alléluia. Si longtemps Dieu le souffle de vie, et si longtemps tu vis, sache-le, il y a l'espoir. C'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. Nombreux bien-aimés dans le Seigneur, ils ont perdu leur vie. Ils ont gâché leur vie. Pourquoi? Parce que pendant le désert, ils ont dit non, 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 je n'arriverai plus. Autant mieux que je puisse aller vendre mon dos. Et autant que je puisse aller vendre mon doigt. Il a signé le pacte avec les diables. Alléluia. Toi qui étais dans le bon chemin, pour aller vers l'éternité, tu n'as pas supporté, bien aimé dans le Seigneur, la souffrance, les difficultés. La souffrance, les difficultés, ça fait partie de la vie. Alléluia. Les injures, le moquerie, les querelles, ça fait partie de la vie. Le problème difficile, ça fait partie de la vie. Si Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir la solution. Parce que Dieu a il sait que nous avons la capacité de trouver la solution. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nous-mêmes. Alléluia. Tu permets une situation devant toi parce qu'il sait que Dieu est capable de donner la solution, de trouver la solution. La puissance dans les déserts. Sache-le, après le désert bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours de bonnes choses qui t'attendent. Dans chaque souffrance bien aimé dans le Seigneur, Dieu va apaiser ton cœur. Il va essuyer tes larmes. Parce qu'il est Dieu. Il sait que Dieu est devenu une nouvelle personne. Quand le jour où la situation pareille arrivera, tu te souviendras de lui. Pendant les difficultés, il était là. Il était venu à mon secours. Et je crois aussi devant cette situation, Dieu va intervenir. Alléluia. Si Dieu permet des choses, ce n'est pas en vain. Parce que dans le monde que nous vivons, nous avions des maîtres. Alléluia. Nous avions des maîtres. Si tu acceptes Dieu, gloire au Seigneur. Si tu ne l'acceptes pas, c'est-à-dire tu es de l'autre côté. Alléluia. Alors maintenant, Dieu, lorsque toi tu l'acceptes, tu dois le servir. Pas donner inconscience, mais dans ta conscience. Mais si toi tu n'acceptes pas Dieu, tu dois aussi servir là-bas. Mais là-bas, tu peux servir dans ta conscience ou bien dans ton inconscience. Alléluia. Parce que chez le diable, que tu l'appartiens, que tu signes le pacte ou pas, la Bible nous dit c'est un voleur qui va lui servir. Parce que de l'autre côté, tu n'as pas pris l'engagement. Devant Jésus et devant Dieu, tu n'as pas pris l'engagement. C'est-à-dire que tu dois servir le diable. Seigneur Jésus l'appelle, c'est un voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ça son plan. Vous savez pourquoi le Seigneur l'appelle voleur?
Parce que le diable, quand il est venu au monde, bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas passé par la porte. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu lui a précipité sur la terre suite à son désobéissance. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a entré par la porte. Alléluia. Pour venir au monde. Vous connaissez cette porte? C'est la femme. Alléluia. Dieu qui le tient, il est entré dans le ventre d'une femme pour venir au monde. Alléluia. Nos mamans, nos sœurs sont des porteurs de ce monde. Alléluia. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect à mes sœurs, à mes mamans. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Le diable voleur qu'il était bien aimé dans le Seigneur, il est venu. Mais toi et moi, nous sommes entrés par la porte pour venir dans ce monde. Nous sommes sortis dans la porte pour venir ici dans ce monde. Voilà la différence. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu as une autorité devant le diable. Quelle que soit la situation, bien aimé, il faut exécuter ton autorité. Alléluia. Quand on te dit quelque chose qui est négatif, tu acceptes cela facilement. Non. Tu peux dire non, je ne veux pas ça. Même si le diable vient te souffler. Non, tu ne réussiras pas. Toi, tu crois que vraiment, comme tu chantes là, toi, tu crois vraiment comme tu partes à l'église, tu vas réussir. Toi, bien aimé dans le Seigneur, dis à cet esprit-là, je vais réussir. Alléluia. Puisqu'ils vont venir, les démons vont venir. Et toi, tu crois vraiment que tu seras délivré. Toi. Toi, tu dis que non, je suis l'enfant de Dieu, je sers Dieu. Dis-lui, oui, je suis l'enfant de Dieu et je resterai, je vais servir mon Dieu. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer. Alléluia. Moi, je me rappelle lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tellement j'étais converti bien au moment difficile, au moment où ma santé était troublée. Mais j'avais eu grâce quand on me fait entrer dans la retraite. Pendant la retraite, bien aimé, puisque les gens qui m'avaient encadré, c'était des jeunes filles. Ils m'ont fait entrer dans la retraite. Pendant la retraite, je priais, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible. Mais à un certain moment, maintenant, ça commençait à bouillonner. Les démons commencent à parler. Et toi, président, tu viens d'asseoir ici, même le petit fille commence à te commander. Allez, mets-toi debout, sors. Et je fais quoi? Je suis sorti. La personne qu'on avait arrêtée à la retraite, il n'est pas parti. Quand ils sont venus, ils sont venus à la maison. Mais pourquoi tu as fait ça? Moi, il y avait des esprits qui m'ont dit j'avais écouté une voix qui me disait de sortir, c'est pour ça que je suis sorti. Non, ce sont les mauvais esprits. Allez, rentre là-bas. Je vais prier. Délivrance. Alléluia. Je suis rentré. J'étais plus grand qu'eux. Mais j'avais fait quoi? Je me suis obéi. Pourquoi? Pour mon intérêt, pour mon avantage, pour que je puisse retrouver ma vie, que je puisse retrouver ma liberté. Alléluia. Pendant ce temps-là que j'ai traversé les moments difficiles, en ce moment-là que j'avais écouté que toi tu seras serviteur de Dieu. Et tu ne serviras pas Dieu ici. Dieu te dit tu vas lui servir dans le pays lointain. Alléluia. Ah, j'ai dit, c'est ça avec vos bobards là. Moi, serviteur de Dieu, laisse-moi les pourrir. Ils ont ajouté encore, à partir d'aujourd'hui, reste là, dans les bancs. Et il faut suivre. Moi, j'ai dit non. Les jours où j'avais eu le voyage, sans leur dire, parce que le message qu'ils m'avaient dit, ils ont dit, les gens vont faire des commerces dans ce pays. Ils vont réussir dans les petites boutiques. Mais toi, tu ne réussiras jamais ici. C'est pas dans l'œuvre de Dieu. J'ai eu le voyage, j'ai pris l'avion.
Je suis venu au Portugal, ils m'ont arrêté, refoulé. Quand je suis retourné, je dis oh, on t'avait dit rester au banc. Ce n'est pas le moment. J'ai commencé à apprendre. Jusqu'à ce qu'apprenant, bien aimé dans le Seigneur, j'étais devenu même violent dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est-à-dire, je me réveille le matin, je suis au culte matinal, dans une autre église, je prie. Je reviens à la maison, je prie. 13h, je sors de chez nous. Je pars un peu plus loin pour aller suivre les gens qui font des partages bibliques, des visitations de maisons. Je regarde comment ils partagent la parole de Dieu. Les soirs, les après-midi, quand ils vont rentrer dans leur maison, moi je n'ai pas l'endroit pour y aller. Dans ce secteur-là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller maintenant balayer les églises. Vous savez bien les églises de Kinshasa, là où il y a les sables, avec les bancs. Je mets de l'eau, et puis je mets les bancs. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, j'avais fait cela pendant 6 mois. Dans les 6 mois-là, les jours où j'avais voyagé, moi je n'entendais pas. Alléluia. Quelqu'un est venu, m'a dit, aujourd'hui mardi, samedi, tu vas aller à l'aéroport, toi-même. Moi je ne serai pas là, prends les documents. Alléluia. Je suis allé à l'aéroport, j'ai fraudé. Prends les documents, c'est pas mes documents. Prends les documents. Je suis allé là-bas, je suis retrouvé en Suisse. Alléluia. Il est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il permet des choses difficiles, des situations difficiles dans nos vies. Non en vain, mais pour notre intérêt. Alléluia. La situation qui te traverse, bien-aimé, je sais que tu plais. Mais c'est pour ton intérêt. Accroche-toi, ne lâche pas, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fixe tes yeux vers Jésus. Il est là pour te secourir. Il n'est pas loin. Nous sommes presque à la fin. Il est là. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est Dieu. Il restera toujours Dieu. Parce que si Dieu permet cela, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est ton créature. Dieu est sa créature. Il t'avait créé pour l'adorer. Donc ta vie va toujours refléter la gloire de son nom. C'est-à-dire la gloire de Jésus. Même si je ne vois pas, mais demain je vais voir. Même si je ne touche pas, mais demain je vais toucher avec Jésus. Je me rappelle, lorsque nous avons commencé le ministère, nous étions dans Bikoulou, là où il y avait les barons priés là-bas, presque à Rennes, la renommée de l'église. Les gens nous appelaient les églises de sans-papiers. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que nous avions adopté là-bas? Nous faisions une prière, nous allons avoir des papiers maintenant encore. Alléluia. Amen. Les gens disent que l'église de sans-papiers, mais nous allons recevoir des papiers maintenant encore. Est-ce que les gens n'ont pas eu des papiers? Les gens, ils avaient eu des papiers. Dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, sache-le, il y a attaque. Toi aussi, tu fais aussi contre attaque. Il y a des paroles. Toi aussi, tu fais contre des paroles. Alléluia. Oh, toi, tu ne réussiras pas. Dis-leur que moi, je vais réussir. Oh, chérie, oh, tu ne maries pas. Dis-leur que moi, je vais me marier. Alléluia. Donc pendant le désert, le diable viendra. Le Seigneur aussi viendra. Accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur déversera sa puissance. Une fois toi, tu auras la puissance de Dieu. Ça devient une richesse pour toi. Une chose que personne n'aura la force pour enlever. C'est ça. Frère, quelle situation qui te tourmente? Tu as perdu ton espoir,
abandonné Jésus? Parce que tu dis que non, depuis que je suis dans ce pays, dans 2 mois, dans 2 ans que je suis venu ici, tous mes problèmes sont finis. Après tout, 2 ans c'est rien. 2 ans c'est rien pour une souffrance. Mais regarde ceux qui ont fait 40 ans dans le désert. La Bible nous dit, Dieu même les donnait à manger. Leurs habits pendant 40 ans n'étaient pas déchirés. Mais toi, 2 ans de souffrance, tu commençais déjà à te lamenter. Alléluia. Vous savez, nous qui venons dans le pays de dictateurs, devant un dictateur à son côté pour être bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours l'élever. Si tu veux vivre, si tu essaies un peu de te régler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'éliminer. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un dictateur, c'est un Dieu compatissant. Mais il prend le désir bien aimé dans le Seigneur si tu l'adores. Alléluia. Si tu l'adores, si ton problème tarde, continue toujours à adorer. On ne sait pas pourquoi ça tarde. Alléluia. Il se fait que ta malédiction est comme le baobab. Ça demande des troconaises pour qu'on puisse le couper. Il se fait que le frère ou la sœur qui est à ton côté, sa malédiction est seulement comme des légumes, des vitéroutiques, qu'on fait seulement voir. Pourquoi? Parce que ses ancêtres connaissaient déjà Jésus. Mais toi, tes ancêtres ne connaissaient pas Jésus. Tes ancêtres, c'était des fétichés, des obéissants devant Dieu. Si tu es sorti de telle famille, ne prétends pas recevoir de bonnes choses auprès de Jésus. Tu dois être tout d'abord. Il va tout d'abord te broyer, te tuer, pour enlever toutes sortes de malédictions. Après, tu vas commencer à vivre maintenant les miens du ciel. C'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Nous n'avions pas là où il aller. Nous sommes seulement obligés de chercher des secours auprès de lui. Amen. Pendant que nous cherchons le secours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Il va déverser sa puissance. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à prier auprès de lui pour que Dieu puisse déverser sa puissance en nous? Alléluia. Nous allons nous mettre debout. L'honneur